Ah, voilà un sujet polémique de choix qui fait couler pas mal d'encre virtuelle au sein des divers groupes Facebook gravitant autour de ce loisir commun qui est le nôtre. Certains y voient l'œuvre d'un progressisme exacerbé destiné à un public de fragiles, d'autres y voient une science infuse qu'il faut à tout prix imposer à tout le monde, car ils ont forcément raison après tout. Et il y en a d'autres, comme moi, qui trouvent que tout ça, c'est on ne pourrait plus claquer au sol. Et oui, vous avez bien lu le titre, aujourd'hui on va parler de la sécurité émotionnelle en JDR, ou du moins les outils et moyens mis en place pour l'assurer, comme la fameuse X-Card. Au passage, je fais un petit coucou à ceux qui seront allés de leurs petits avis juste en ayant regardé la miniature de la vidéo sans en voir son contenu. Je vous embrasse très fort les gars, continuez comme ça, vous me régalez en permanence. Donc bien évidemment, restez jusqu'à la fin, comme on dit dans le jargon, la suite pourrait vous surprendre. Et il y a une petite surprise. Excellent teaser, le youtubeur, bravo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, mettons tout le monde à la page et répondons à la fameuse question de quoi qu'on parle. Alors ce que l'on nomme la X-Card, c'est un outil optionnel inventé par un certain John Stravopoulos et qui permet à n'importe quel participant d'une partie de jeu de rôle de demander le retrait d'un élément de la narration qu'il estime gênant ou avec lequel il a un certain inconfort personnel. La X-Card se présente généralement comme une feuille de papier sur laquelle on a dessiné une croix et sur laquelle un joueur peut poser la main s'il souhaite interférer pour signifier que ça va trop loin pour lui. Bon, bien évidemment, il est notifié que cela ne se soustrait pas à une conversation et que cela reste un outil qui peut permettre d'aider à la mise en route de cette dernière. Une sorte de filet de sécurité, en somme, pour éviter que l'action ne s'emballe par-delà les frontières du supportable pour tout à chacun autour de la table. Et c'est donc avec ça qu'est arrivée la notion de sécurité émotionnelle. Enfin, arrivée, sans doute qu'elle était là avant, mais disons que l'on a posé un mot dessus, ce qui a permis de mieux définir le concept. Et depuis lors, oh là là, c'est la guerre, hein, ouh. Et oui, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un sujet épineux sur lequel les plus véhéments n'ont de cesse de s'envoyer les plus belles punchlines de l'univers au travers de la figure, en 144 caractères, toute proportion gardée quand même. Parce que oui, quitte à faire la guerre, autant la faire depuis son salon bien au chaud chez soi. Difficile à dire, bien au chaud chez soi. Depuis chez soi. Alors concernant cette histoire de sécurité émotionnelle, sans pour autant être sous les bombes, dans la ville on a parfois eu des événements qui nous ont marqués très profondément, ou bien tout simplement des sujets avec lesquels nous sommes en inconfort. Cela reste somme toute faite une notion qui demeure au final très subjective, même si certaines tendances se dégagent naturellement dans la majorité de la population, de par la culture et l'éducation. Généralement des sujets que l'on pourrait qualifier de très sensibles, comme le viol, la pédophilie ou encore les tueries de masse, se doivent d'être traités avec de très fines pincettes, car l'on aura tôt fait de basculer dans le malsain et le pénalement répréhensible si l'on s'épanche en pléthore de détails divers et variés. Cependant, cela n'empêche pas certains de justement jouer sur cette frontière dessinée par la morale populaire pour créer la polémique et capitaliser dessus. L'on pourra prendre pour exemple le tristement célèbre jeu de rôle Fatal, connu pour son côté complètement amoral et graveleux, ou encore le jeu vidéo Hatred qui nous fait incarner un psychopathe sataniste dont le but est tout simplement de massacrer le plus innocent avant de se faire oxyre par la police. Hormis ces cas, que l'on pourrait qualifier d'extrêmes, les frontières du supportable sont variables d'un individu à l'autre, de par son vécu et divers événements de sa vie privée qui, au fond, ne regardent que lui. Dans ce fait, on se retrouve avec des personnes qui peuvent être choquées ou bien en inconfort face à quelque chose, tandis que d'autres resteront de marbre. Et vice-versa bien sûr. Après tout, c'est bien parce que les gens sont choqués à tour de rôle qu'ils se bagarrent avec autant d'émotions sur les réseaux. Mais alors, peut-on tirer une certaine fierté de ne pas être indisposé là où d'autres se retrouvent choqués? Spoiler alert, absolument pas. Et non, pas du tout, parce que laissez-moi vous dire qu'à ce jeu-là, de 1, vous ne serez au final que l'éternel perdant, car il y aura toujours une personne dans le monde qui sera plus stoïque que vous, et pour lequel vous ne serez au final qu'un gros fragile, ou un pleurnichard. Et de 2, eh bien si c'est là votre seul marqueur de démarcation vis-à-vis des autres, c'est que vous vous dévalorisez pas mal quand même, car vous ne faites que réduire ce qui fait votre unicité à un facteur bien trop dépendant d'autrui pour que vous puissiez envisager une quelconque évolution personnelle. Alors il ne faut pas oublier que le jeu de rôle reste un loisir avant tout, ce qui veut dire qu'on est tous globalement là pour s'amuser. Il est donc normal de veiller à ce que chaque personne autour de la table passe le meilleur moment qu'il lui soit possible d'espérer. Et de par la proportion très immersive qu'offre le jeu de rôle, qui propose une version imaginée du réalisme, il est important de noter qu'il est plus aisé de frôler ces fameuses frontières du supportable
que pour un autre loisir. Avouez tout de même que le badminton ou le tricot présentent des risques plutôt ténus d'éveiller des mauvais souvenirs chez les pratiquants de ces mêmes loisirs. Bon, après, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Mais bon, les risques sont minimes, je le pense quand même. Mais alors, comment qu'on fait pour s'assurer de ne pas sauter les deux pieds dans le plat en traitant d'un sujet désagréable pour autrui en pleine partie? Eh bien justement, c'est là où la question n'est pas si simple en réalité, figurez-vous. Bon, au fond, puisqu'on est en quête de solutions, est-ce que l'on ne pourrait pas simplement en parler posément? Oui, bien sûr, si on est entre amis. Et encore, il y a des expériences que l'on n'a pas forcément envie de partager de vive voix, même avec des amis. Et d'un autre côté, dans le cadre d'une partie avec de parfaits inconnus, faut bien comprendre qu'il peut y avoir une certaine réticence à s'étendre sur des sujets que l'on estime sensibles. Je repense souvent à cette maman qui avait dû, à mon sens, rassembler un beau brin de courage pour venir m'avouer en privé, moi le MJ, qu'elle avait été profondément marquée par une fausse couche et qu'elle me demandait poliment d'éviter les morts d'enfants dans mes campagnes. Ce que j'avais fait, bien entendu. Donc le dialogue, oui, mais force est de constater que cela ne marche pas tout le temps et peut avoir certaines limites. Du coup, on peut se rabattre sur les nouveaux outils à disposition pour la sécurité émotionnelle, comme la X-Card et les checklists de consentement que les joueurs doivent remplir et délivrer au MJ par la suite pour présenter certains sujets qui les dérangent et qui ne devra pas être abordés au cours de la partie. Alors c'est peut-être là une bonne idée, même si je vous avoue que j'y vois un inconvénient majeur. En effet, le souci que je trouve avec ces fameux outils, c'est le fait que cela se révèle être une mesure bien coercitive pour le maître du jeu, qui se retrouve au final à devoir prendre en compte pas mal de demandes qui vont parfois changer drastiquement sa manière de me jeter. Ce qui donne au final cet aspect imposé qui est très souvent relevé par ceux qui s'opposent justement à ces mêmes outils. Et au fond, pour être sincère, ils ont un peu raison. Car elle est bien là, à mon humble avis, la racine du problème. Le fait que de base, le sujet est tout simplement amené à l'envers. C'est-à-dire, amené à l'envers, qu'est-ce que... Qui veut dire là? Qu'est-ce que... Raconte. Je reprends mon parallèle avec les jeux vidéo. Vous avez tous vu les fameux logos à l'arrière des jaquettes qui renseignent sur les limites d'âge et les possibles contenus problématiques qui sont présents dans le jeu en question. Le fameux PEGI. C'est une mesure obligatoire qui, même si elle n'est pas vraiment respectée la plupart du temps par les clients, permet dans un premier temps de prévenir le consommateur du contenu auquel il va être exposé. Mais surtout, cela protège les entreprises qui éditent ces fameux jeux vidéo contre tout procès à leur encontre concernant d'éventuels chocs traumatiques chez les utilisateurs qui auraient fait fi de ces mises en garde. Ainsi donc, si Corentin, 14 ans, se trouve choqué devant l'extrême violence dépeinte dans le dernier Call of Duty, ses parents ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes d'avoir acheté à leur gosse un jeu normalement interdit pour les moins de 18 ans. Alors je sais très bien que le parallèle s'arrêtera là, car il est bien évident que les studios de jeux vidéo n'ont pas le temps de proposer des X-Cards ou de faire circuler des listes de consentement à toute leur base de clients. Mais notez bien qu'ils ont traité le problème de la sécurité émotionnelle dans le sens depuis le créateur vers le consommateur, et non pas depuis le consommateur vers le créateur, comme le font au final ces fameux outils destinés aux jeux de rôle présentés plus en amont. Alors je sais que cela peut sembler bête, mais dites-vous bien que si c'est le MJ qui délivre des mises en garde relatives au contenu rôlistique qu'il propose, on s'affranchit ainsi du côté imposé qui pose autant problème, tout en arrivant au même résultat. Mais du coup vous allez me dire, oui mais du coup c'est le MJ qui impose quelque chose aux joueurs. Non, car je vous rappelle qu'en qualité de consommateur, et surtout d'adulte, vous êtes libre de vos choix en âme et conscience. Donc, si on vous annonce la couleur en amont, cela est une suggestion et non pas une imposition. Puisque vous pouvez tout simplement prendre la décision de ne pas participer à ce qui vous est proposé. À noter également que vous êtes tout aussi libre d'ouvrir le dialogue pour demander des précisions quant aux informations avancées et voir s'il est envisageable de concevoir quelques petits ajustements de ci de là. Si c'est un oui de la part du maître du jeu, c'est tant mieux et on règle cela dans une discussion cordiale. Si c'est un non, tout simplement, l'on va voir ailleurs pour du contenu qui sera plus adapté à son goût. Point final. Ouais, bon, d'accord, mais il est marrant le scénario du truc là. Mais on fait quoi alors, On colle des gommettes d'âge sur nos JDR, on fait un résumé de tout ce qui se passera, Il y a une solution, spécialiste autoproclamé du JDR sur internet là Haha. You triggered my trap card. D'abord, c'est bien que si je vous parle d'un problème, c'est que j'arrive avec une solution, pardi. Oh non, attention, ce n'est pas LA solution. Ce n'est pas cette prétention. Tout simplement, une proposition de solution. Et de ce fait, j'ai pris un peu de mon temps pour réaliser cette fiche que vous voyez à l'écran, que j'ai sobrement appelée « Feuille de route informative de contenu ». Alors vous verrez, c'est facile à retenir parce que l'anagramme, ça fait fric. Avec, c'est pratique du coup, parce que comme je suis youtubeur, du coup, je suis forcément pété de thunes, et du coup, j'adore l'argent, quoi. Vraiment, je fais ça pour ça, d'ailleurs. Voilà.
Il y en a qui vont prendre ça de premier degré, je le sais. Et donc cette feuille, pour en parler rapidement, eh bien, elle se découpe en deux parties. Une première partie avec une jauge de couleurs graduelle qui vous permettra de jauger le ton apporté à vos parties en tant que maître du jeu. Puis dans la deuxième partie, vous avez toute une série d'icônes que vous pouvez cocher pour stipuler que dans la session que vous allez proposer, il y a certains sujets plus ou moins sensibles que vous allez traiter. Alors je présenterai cette feuille dans une prochaine vidéo plus en détail, mais pour l'heure, vous retrouverez le lien de téléchargement en description. Allez-y, c'est bien évidemment gratuit, je n'allais pas faire payer pour ça. Et pour conclure donc, eh bien, je dirais que pour relativiser, encore une fois, je me réjouis à l'idée que ceux qui s'écharpent sur ce sujet-là, de ci, de là sur les réseaux, ne représentent en somme qu'une infime majorité de notre communauté, et que cette dernière se trouve fort heureusement constituée en grande partie de personnes sympathiques, compréhensives et désireuses de passer un bon moment entre amis. Car au fond, c'est un peu ça l'essentiel, faire ce que l'on aime avec ceux que l'on aime. Et pour ces batailleurs des réseaux que j'ai un peu houspillés dans ma vidéo, ne prenez pas la mouche, je vous aime quand même, il n'y a pas de problème. Et il faut aussi garder à l'esprit et se rappeler que le jeu de rôle, ça reste un jeu et un loisir, et donc que l'on est tout à fait libre d'envisager ce loisir et de le partager avec qui on le souhaite. Libre à vous donc de vous constituer le groupe parfait qui saura vous ravir dans chacune de vos parties. Car après tout, sincèrement, au final, il n'y a personne qui va passer par la fenêtre chez vous, s'introduire comme ça en bousculant tous les meubles pour venir vous dire, alors que vous êtes tranquillement installé à votre table de jeu de rôle, comment il faut jouer et que c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Au final, cela se résumera à un bruit de fond sur les réseaux sociaux qu'un seul clic sur votre portable suffira à éteindre pour pouvoir vous concentrer au mieux sur le moment que vous allez passer en si bonne compagnie. In fine, il faut juste essayer de conserver un minimum de bienséance en évitant d'imposer aux autres ce qu'ils ne souhaitent pas qu'on leur impose. Et ça, cette phrase, ça va dans les deux sens. Et puis bon, très honnêtement, en fin de compte, que l'on se sente supérieur parce que les autres sont des pleurnichards ou des fragiles ou se révèlent être choqués là où on reste de marbre, laissez-moi vous dire que ça restera assez vain au final. Puisque on se révélera toujours être le fragile ou le pleurnichard de quelqu'un d'autre. Alors bon, à quoi bon perdre son temps? Mieux vaut se concentrer sur ce qui est important.